Deuxième appel pour Ford 211 417. Allez vite! Emmenez-moi, grouillez-vous! C'est à moi que tu parles? Toi, le taxi, t'as rien vu. Ah ouais. On peut tout faire devant un chauffeur de taxi. Tout. Story Driver. True Story. No filter. Vous avez pas des petites anecdotes croustillantes là qui vous arrivent, des trucs Si, un peu je peux vous fous? raconter. D'ailleurs, excusez-moi, je voulais vous proposer, vous avez soif, il doit avoir des bouteilles au cas où. Ah ouais, pourquoi pas. J'en ai une, attends, sur les côtés. Ah merci, c'est gentil. Vous voulez que je vous raconte quoi? Bah, je sais pas, la meilleure et la pire. Alors avant, j'étais dans une application, bah, ça tombe bien, on y arrive. Avant, j'avais fait Hitch, et à l'hôtel de Bagnolet, là, le nouveau hôtel, je sais plus quoi, j'attends des nanas. Ouais. Alors tout on se prépare, on arrive aux 10 minutes, je veux partir. Tout d'un coup, je vois deux nanas, des métisses un peu Beyoncé, de toute façon, elles étaient belles. Elles arrivent habillées, bottes hautes et tout. Collant barésie, pas possible. Elles avaient mis les bodys là, vous voyez, une pièce. Ah ouais. Carrément, on voyait tout. Mais non. Elles arrivent et tout. Rien au-dessus quoi. Ah non mais c'est abusé. L'autre, elle me sort quoi? Elle me sort. On va rejoindre mon mec en boîte de nuit. Non mais, ah ouais, mais elle méritait de rester dans la caisse. Excusez-moi, je plaisante. Non mais franchement, c'était belle. Hein. Mais bon, un peu, excusez-moi, un peu nana, voilà. Ouais. Michetonneuse, toute la suite. Ok. Et on voyait tout, quoi. Il y avait, vraiment, c'était un slip, quoi, le truc. Et, non mais vraiment, c'est comme dans les clips de rap, quoi. Et je te dis, vous allez où comme ça? Je vais en boîte de nuit, on va rejoindre mon mec. Je la regarde, je fais, ah mais votre mec là, c'est où la boîte? C'est à Saint-Denis. Je dis, mais votre pote, s'il a pas l'armée de Poutine, vous êtes mort. Ah oui, je dis, là, il y a tous les loups-garous de là-bas, là. Ah ouais. Et donc, j'ai dit, et après, elle me fait, non, mais vous inquiétez pas, nous on se bat comme des hommes. J'ai regardé, Mais non. je vais pas t'agresser, t'inquiète. Non, elle a cru que j'étais bizarre, parce que moi j'étais choqué. Juste quand je lui ai dit ça, elle a dit non mais nous on n'a pas peur, on se bat comme des hommes. Donc vous êtes au courant. Oh Moi je putain. fais mon taf, je rentre chez moi, il n'y a rien. Bon, il y avait ça qui était un peu choquant, mais bon, vite fait, après j'ai eu quoi? J'ai eu... Un jour je prends un type, il était avec sa nana, et le mec il raconte ses histoires, et ça parlait de prison. Alors il avait une tête de tueur. Il avait grillé que c'était un braqueur, un ancien et tout. Elle lui fait putain, j'arrive pas à croire qu'ils me balancent. Et elle me fait oui mais c'est pas grave et tout. Putain, on a fait 5 coups de braquage avec eux, il n'y a jamais d'histoire, comment ils ont pris une balance? Mais non. Et le mec il avait des balafres partout, donc il faisait pas semblant, c'était vraiment, ça se voyait que ça craignait. Et au bout d'un moment, et l'autre elle fait mais moi j'étais là pour toi, c'est pas grave. Ouais mais putain, tout était bon. Alors je me dis ils peuvent mentir pour me faire flipper. Ouais. Et il me dit mais je comprends pas, il commence à vouloir taper dans la vitre, je fais tranquille chef. Il me dit, non, mais t'es pas Dans la content. vitre arrière? Non, enfin pas la vitre là, Là. tableau de bord, limite, presque vide, mais sans toucher. Il me dit non mais tu peux pas comprendre, ils m'ont balance à cause de 2 ans de prison, alors j'ai des millions qui m'attendent. Regardez, je fais flipper lui. Oh putain. Ouais grave, et après il s'embrouille avec sa nana, bon après ça se calme, après il me regarde, fait au fait, dans ton plan là, dans ton application, la boîte, le siège il est où? Le siège de quoi? Bah, de ta boîte. Je fais, bah, je sais pas trop, il me fait. Bon bref, j'ai demandé direct. Il me dit quoi? Il me dit la caisse de ton siège, elle est où? Quelle caisse de mon siège? Je lui demande. Le fric, dans ton siège, il le pose où? Coffre-fort, tout ça, ceci, cela. Oh là 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 là, je fais putain. Un Samina série, le mec. À moitié cocaïné, à moitié tout, il avait tout quoi. Avec les cheveux longs, vous savez, les petits robots là, à l'époque comme ça, mais à l'ancienne braqueur lui. Ouais, c'était tellement une image. Mais lui avec vraiment une tête mi-Samina série, mi-gitan, tout quoi. Et après il parle et tout, après sa meuf elle me dit vas-y c'est bon, après il dit de toute façon si tu veux pas me la donner je la trouverai bien. Puis après il me dit bon salut mon pote. Il dit non mais je rigole, mais la manière qu'il disait, je rigolais pas autant que ça. J'ai eu ça, bon, c'est des petits trucs mais bon Ouais, c'est pas mal déjà. ouais mais dans la plupart du temps ça se passe toujours bien. Ouais. Après si j'ai une autre histoire aussi, une meuf, c'est pas du mytho ce que je vous dis la vérité. 2 meufs je les prends au marais. Déjà il y a leur pote qui était là mais il monte pas. Et il dit devant les nanas ah ouais prends le numéro du métis pour moi et tout. Je lui dis il parle de moi votre pote là? Elle dit non mais t'inquiète, t'énerve pas, il a kiffé sur toi. Regardez, tu peux juste lui dire que c'est pas possible. Et je dis comme ça, elle me dit non mais t'inquiète, y'a rien. Et après elle a dit
Et il y en a une qui a fait bah écoute, s'il veut pas de lui, moi je voudrais bien de lui. Regardez, je vais parler de vous, quoi. Et sa copine, c'était lesbienne. L'autre, elle la regarde et je dis ouais, tu commences, t'as bu un verre, ça y est, après tu vas me tromper comme ça. Et tout. Oh là là, quoi ce délire. Bon, la métisse, c'était pas mal, la moitié arrachée, quoi. Et au bout d'un moment, elle me regarde, elle fait mais ça va quand même, tu te portes bien. J'ai regardé, je fais c'est quoi que t'appelles bien porté? Et elle me dit elle commence à vouloir me toucher comme ça, j'ai fait. En plus, j'ai déposé à Montreuil vers la Boissière, de Paris à la Boissière. Et elle me dit non mais je regarde comme ça, je tâte et tout. Je fais vous êtes sûr que c'est votre copine là? Elle me dit ouais mais quand elle est bourrée, elle fait n'importe quoi, elle veut pécho des mecs. Et puis bon mini-jupe un peu tout ça et tout. Et je regarde, je fais oh, ok d'accord, mais bon voilà quoi, c'est un peu space. Et elle me touche comme ça et après elle me dit tiens tu veux voir quelque chose? Je fais quoi? Je lui dis mon bracelet quoi. Et elle vient, elle prend sa copine, elle se rembrasse comme des oufs, elle se roule des pelles. À l'arrière. Elle arrive à l'autre devant et l'autre à l'arrière. Déjà elle est montée devant, je sais même pas pourquoi, elle aurait pu être avec sa meuf. Et puis l'autre a commencé à la toucher, à descendre sa main et tout. Mais non. Et elle me regarde, elle me dit Et moi j'étais choqué, elle me dit non mais sois pas jaloux, tu peux participer. Et là, forcément. Non, j'ai pas fait Non. je suis marié et tout. Quoi? No sex in job. À mériter quand même. Non, je rigole. non, j'aurais pas fait le con. Et après, mais moi, au bout d'un moment, je me dis, putain, il est relou quand même et tout. Et en fin de compte, elle se met de position à ce que sa copine est plus à l'arrière et elle est comme ça. Et sa copine, en la touchant, elle remonte son truc, donc on voit presque son string et tout. Puis bon, moi je regarde, je fais dans ma tête, je fais, putain, t'es ouf quand même. Et sa copine, après, elle a dit, bon, mais j'arrive, elle lui dit, tu fais pas de conneries, je vais chercher les clés, on va pas draguer le chauffeur. Enfin, pas les clés, elle appelle quand on arrive chez elle pour qu'il y ait un mec qui ouvre pour qu'il descende l'argent. Et comme il répondait pas, elle est montée. L'autre, pendant ce temps-là, était là, m'a regardé, elle fait, tu sais ce que je vais te demander? Je fais quoi? Bah, ton numéro, qu'est-ce que t'attends? Donc, moi, je la regarde, je fais, non, je donne pas mon numéro. Voilà. De toute façon, je te retrouverai comme quand on avait parlé, je lui ai dit mon nom et mon prénom par défaut, mais je pensais pas qu'elle allait les prendre pour Facebook. Donc, elle me dit, tu t'appelles comment? Quelle origine? C'est quoi ton nom de famille? Parce que par rapport aux origines en Afrique, on peut savoir d'où viennent les gens généralement. Et moi, j'avais pas calculé ça, quoi. J'étais en fin de soirée. Elle me dit, bon, c'est bien, j'ai ton nom, ton prénom, je te retrouverai sur Facebook. Oh putain. C'est pas le lendemain, je me réveille, la nana m'avait ajouté, elle m'avait fait une demande. Ah, mais. Wow. Bon, je l'ai ajouté, la vérité. Je l'ai ajouté. Et puis, non, j'ai vu que c'était trop fou. J'ai pas rappelé. Ah, c'était marrant quand même. Bon, voilà, j'ai que ça comme vraie histoire. Ah, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est cool. Bon, sinon, quelques bourrés. Non, des petits vomis, bon, ça c'est cool. Non, dans ma voiture, jamais, parce que j'ai toujours des sacs en préparation. Ah, pas mal. 3-4 fois, ça a vomi, mais j'ai fait, tiens, ça bouge. Moi, je suis prévoyant. Ah ouais, direct. Ah ouais, ils allaient te foutre en l'air. Dans chauffeur privé, 2 fois, ça arrive une fois la semaine dernière. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais sinon... Ouais. Mais tu fais plusieurs applis en fait? Non, je fais que chauffeur privé, mais avant je faisais d'autres trucs à l'époque. Ouais. C'est Itch, c'est beaucoup Itch, plus... tout ça. Ah ouais. C'est beaucoup plus des jeunes, enfin... Plus des jeunes. Ah par contre, Itch, j'ai pris que des... Bon, c'est le hasard, hein. Vous savez leur truc, là, leur site de filles là, qui se prostituent là. Vous avez déjà entendu parler là? De quoi? Les jeunes des collégiennes là, Viva Street. Bah, c'est des petites jeunes de quartier qui se font, qui se prostituent et les Macs, c'est les mecs de merde. cité. Oh, putain. Abusé. Ah ouais. 18-19 ans, j'ai des pauses à l'hôtel. Bon, c'est le hasard, hein. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Ouais. J'arrive, je prends, je vois que c'est ça. Comment tu sais que c'est ça? Bah, parce que je reconnais Ah. direct. Puis je connais, moi j'ai grandi dans une cité, donc je sais comment ça se Ah passe. ouais, ok. Ouais, Je sais qu'il y en a chez nous, non, il n'y en a pas trop, mais je sais dans les autres. Il n'y a pas trop ça, mais dans d'autres quartiers, il y a, je sais. Et voilà quoi, c'est. Il y en a un, il me dit un jour je prends un petit, il a 16 ans, il parle de ça, je fais tu parles de ça de Viva Street, et il me dit ouais. C'est sur Viva Street? Ça s'appelle Viva Street. Ah ok. Ouais, moi je suis pas dessus, hein. Je fais pas ça. Et le petit, il me dit ouais, il me dit, on a une meuf qu'on fait tourner. Je fais carrément. Et il me regarde, je fais à quel âge? C'est lui qui me dit c'est quel âge elle a 16 ans. Je dis vous êtes sérieux là? Pour lui il avait 17 ans, on dirait que c'était un petit gamin, il faisait haut comme 3 pommes, mais un petit métis, mais il était tout petit. Il a 15 ans le mec. Et j'ai fait, et toi comme ça, donc je fais t'es son Mac. Il me dit bah ouais en quelque sorte c'est ça. Mais tu sais qu'elle elle a commencé, elle avait 14 ans. Je fais oh là 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 là. C'est dingue quoi, ils font des trucs de fou. Je regarde,
tu sais que si tu te fais... Bon, lui, les jeunes, de toute façon, si on se fait péter, c'est pas grave. On a que 16 et 17 ans. Mais oui, ils sont mineurs, ouais. Fais ça à 18 ans, tu vas voir. Ah ouais, on a un pote qui s'est fait péter, il a pris 5 ans. Ouais. Et encore, il avait des bons avocats. Bon, il y en a, ils arrivent à s'en sortir avec 2 ans, des fois, c'est tout. Mais c'est grave quand même, des trucs comme ça. Un peu, Ah ouais. oui. Oh là là. Et beaucoup dans les collèges, lycées, c'est ouais. répandu, Collège, mais lycée, grave. non. Ah merde. Ils Ils font n'importe quoi. Non, mais en Seine-Saint-Denis ou partout en banlieue. Mais peut-être ça s'est calmé ces derniers temps, mais on revient 6 mois en arrière, c'est pas la folie. Hein. Il y en a. Moi, j'en prends plus de ça, puisque je fais que chauffeur privé. Ouais. Eux, la Ça, preuve, c'était Hitch et tout. Bah oui. Ouais. Hitch, des conneries. Voilà, c'est. Ah ouais, c'est dingue, quoi. Et ça, c'est les anecdotes de nuit. Là, le jour, c'est. Non, la journée aussi, parce que des fois, elles se préparent pour aller à l'hôtel, elles vont faire leurs trucs. Ah oui, ça. Là, je les ai déjà pris 3-4 fois au hasard, comme elles étaient pas loin de mon secteur. En fait, elles vont à l'hôtel et après elles restent à côté de l'hôtel toute la journée. Ah, elles sont dans l'hôtel ou des fois, Ah, ok. elles vont se acheter des trucs, parce que comme elles ont fait du fric, donc ces imbéciles, elles dépensent tout d'un coup. Donc des fois, il y en a une, je les ai pris à Châtelet, je les ai déposés, au hasard, j'étais dans le coin encore, 2 heures plus tard, ça ressonnait, elles avaient des sacs remplis, quoi. Remplis de trucs, je fais, mais tu sais quoi, on a dépensé 900 € chacun, on n'a plus rien. Bravo. Oh là là, pour acheter de la merde. Côté, ouais. Bah que des trucs pour se faire belle pour les clients ou pour faire les belles. Il y en a une, elle a acheté quoi? Elle a acheté une iPhone, l'autre elle avait acheté encore pas trop cher, elle avait acheté des pompes à 300 balles, bon, des trucs, plein de machins quoi. De merde qui sert à rien. Ah, des trucs qui servent à rien, mais la jeunesse des fois c'est abusé. Story Driver. True Story, no filter.